Bonjour à tous, c'est le Bull. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse du nouveau détachement orc appelé la Brigade Tactique ou Boudas pour les intimes. C'est un détachement, pour résumer, est basé sur les ordres comme l'Astra, avec des ordres plutôt intéressants, des très bons stratagèmes et aussi des bonnes améliorations qui permettent de rejouer des unités qu'on aimait bien. Ensuite, en même temps, je vais vous en profiter pour vous parler des nouvelles unités là, qui sont sorties avec la Kill Team, là, les Breakaboy et les Tankbusters, la refonte, hein, qui ont pas mal évolué. Et voilà. Donc alors, pour faire simple, hein, même si quand on voit la page, hein, c'est pas du tout simple, c'est un peu comme l'Astra, hein. C'est vraiment le même fonctionnement que l'Astra, sauf que nous, on peut appliquer plusieurs ordres en même temps. Pareil, hein, une fois à la command phase ou quand on arrive sur le champ de bataille, donc après un débarquement d'un transport ou arrivée de réserve, donc le boss Necrot, le mech, tous les types de mech, hein, Build Mech, Shotgun, le mech Cano, le Build Mech, et les boss de guerre, hein, ça veut dire les War Boss, les Beast Boss, Castieux par exemple, ils peuvent donner des ordres à 6 pas. On peut soit leur donner un ordre, on a 4, soit on peut leur faire un test de leadership pour qu'ils aient deux ordres. Bon, en gros, on les cogne, hein, pour qu'ils rentrent les tactiques dans leur tête, quoi. Donc ils font un test de leadership et même si tu rates, hein, l'ordre est appliqué, hein, mais juste, il y a juste un mec qui a sauvé, quoi. Alors, niveau ordre, on a quoi? On a la reroll des charges, le plus en force, raccord, la discrétion, donc le stealth et le couvert, et pour finir, plus un pour toucher au tir, pour infanterie et montée. Aussi, la particularité de ce détachement, c'est que les Stormboss sont lignes, hein, donc c'est plutôt cool. Alors que pour des missions comme les bannières ou des choses comme faire des actions en faisant une advance ou fallback action, bah, c'est cool, hein. C'est-à-dire que les Stormboss sont de bonne unité pour faire du scoring ou pour même contester, hein, ce qu'on verra avec les stratagèmes, parce que les stratagèmes sont vraiment bons. Alors, sur les ordres. Donc, la particularité, c'est qu'on peut appliquer un ou deux ordres. Donc, on a quoi? On a la reroll des charges, hein. Ça, c'est vraiment très bien pour fiabiliser tout ce qui est charge, hein, et qu'on veut pas utiliser de CP, hein. C'est un peu un truc en or qui est un peu chiant, c'est la gestion des charges. On peut très bien faire quand on a des charges à 7 ou à 8, bah, malheureusement, on n'a pas quoi les fiabiliser. Donc, avoir une reroll négative, c'est vraiment bien. On a ensuite un plus un force, qui est intéressant, qui est pas ultime, hein, mais qui est intéressant parce que ça permet de passer des paliers, hein. C'est un peu comme un plus un bless, hein, pour la plupart du temps, hein. Alors, entre les qui coupent des boys hors WAD qui passent force 4 à force 5, ou en WAD qui passent de force 5 à force 6. Pareil, hein, les pinces, des nobs qui peuvent être force 9, force 10 hors WAD, ou force 10 à force 11, hein. Donc ça change pas mal de choses. Donc, et vu qu'on peut cumuler les ordres, donc on peut très bien avoir une reroll charge et un plus un force. Juste faire attention à voir si les blessures mortelles qu'on subit avant, elles sont impactantes ou pas. Le troisième ordre, je trouve c'est un des trucs les plus... Un truc très fort, franchement c'est un truc qui permet d'embêter énormément le gunline, c'est la track furtif qui permet de donner stealth et inner cover. Et inner cover et être couvert, hein, c'est genre des orques en du 5 en moins un hit, c'est quand même un peu relou, hein, surtout qu'il y a des armées où, comme par exemple l'Astra, qui souffre un peu des unités qui ont des malus de tir, hein. Donc franchement, contre les gunlines, c'est un truc qu'on va souvent utiliser, hein, surtout si on joue des unités de tir, parce qu'on peut se permettre ce genre de double ordre, hein. Donc se mettre par exemple le plus un pour toucher et le stealth, comme ça le pack il est assez chiant à tuer. Ou sinon, quand on est déjà à côté d'un adversaire, qu'on sait qu'on n'a pas besoin de fiabiliser la charge et que le plus un force, bah, ça change rien, bah, on a 10 boys ou 10 nagas en stealth, hein, c'est quand même relou à affronter, quoi. Et pour finir, l'autre ordre, l'exercice de tir qui donne plus un pour toucher. Alors, pour de l'ordre qui touche à 5 ou à 6 et qui ont un plus un hit, c'est quand même un peu terrifiant sur certaines choses, hein.
Parce que quand on a des flash hits qui touchent à 4, des Lotas qui touchent à 5, bon, c'est un peu comme un sustain, hein, on peut dire, mais c'est quand même différent. Parce que les spanners qui touchent à 4+, avec leur roquette ou leur custom Media Blasta, c'est pas marrant, hein. C'est pareil, hein, les shots à 4 guns qui touchent à 4+, reroll des As, c'est pas mal, hein. Donc franchement, c'est un détachement qui est sympa parce qu'en fait, il nous demande, en fait, c'est un détachement qui nous demande de faire un mixte de tir et de corps à corps. Et bah, avec les autres détachements orques, principalement basés sur l'infanterie, bah, on n'avait rien de tout ça, quoi. Donc le problème, c'est que le tir, bah, on pouvait pas le fiabiliser, donc c'était un peu mais, quoi. Mais là, le fait qu'on peut fiabiliser un peu le corps à corps, fiabiliser contre le tir, fiabiliser contre le tir, c'est quand même très très sympa. Par contre, hein, il y a quand même quelques défauts. Donc, c'est par exemple si on compare juste ça par rapport à Warhorde avec les stratagèmes, hein, bah, on est quand même un peu plus faible au corps à corps parce que on verra après, hein, mais le stratagème, le détachement n'a pas accès à de fight and death, hein, c'est-à-dire que genre mourir puis taper, hein. Donc et on n'a pas genre et il nous faut dépenser des stratagèmes pour avoir des bonus offensifs, hein, comme sustain ou létal. Mais contre le tir, par contre, une armée orque en du 5, avec une save à 5 qui peut passer à 4, en moins un hit, c'est quand même très relou pour pas mal d'armées, hein. Mine de rien. Et l'exercice de tir, ça permet d'avoir des unités de tir assez terrifiantes, quoi. Dans les optimisations, donc on peut avoir plus, ils sont ok. On a le chef d'escouade qui permet à n'importe quel boss de guerre d'être lead par des commandos, de lead des commandos. Et bien sûr, il chope infiltration et discrétion. Les commandos, Euh, les commandos, alors ça vaut 120 points. Et c'est juste des boys, pour résumer, c'est juste des boys qui s'infiltrent. On peut faire des trucs marrants, hein, parce que figurine boss de guerre, hein, donc, ou war boss en anglais, donc ça veut dire qu'on peut, si vous voulez, avoir un Suilosaur qui est pas en bleu ou en noir et qui a 9 pattes en adversaire. Mais vu que les commandos, en fait, c'est plus un outil pour, genre, se protéger, hein, genre empêcher les infiltrations adverses, et ensuite bloquer, parce que c'est pas au corps à corps qui sont menaçants. On peut certes jeter une bombe twig, mais sinon, c'est juste des boys avec des kikoupes, hein, et on peut avoir un bélier et une pince, mais bon, genre sans fiabilisateur, et c'est pas un pack qui sera en Y, hein, généralement, forcément le protège. Donc mettre un boss de guerre, je trouve ça un peu limite. Mais après, on peut faire des trucs sympas, hein. On peut, par exemple, mettre un chef à moto, un traitement qui tue, qui donne comme capacité une Advance Assist automatique. Si on veut, on peut bloquer des gens avec des commandos, mais bon, c'est-à-dire que le pack il commence à passer les 200 points, quoi. Aussi, un truc qui est bien, c'est que bah, en fait, les commandos ils ont accès à plein d'armes spé, genre ils ont accès à, genre, à des pistolets qui font 6 tirs, des roquettes, et des pistolets, genre des customs, je crois, si je dis pas de conneries. Donc un boss de tir qui leur donne des ordres, hein, qui leur donne un plus un hit par exemple, c'est pas mal, hein. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un war boss dans des commandos quand on peut mettre genre, quand on peut booster des nobs, des Breaka Boys ou d'autres, quoi. Donc pour 15 points, c'est vraiment honnête, mais mettre un war boss dans un pack de commando, bah, à part mettre un Squilosor si on veut s'amuser un peu, ça reste un peu limite. Moi personnellement, je mettrais pas de personnage avec. Ensuite, on a le Capitaine Mech pour 35 points. En gros, c'est pour faire simple, ça donne la full reroll hit aux frimeurs qui sont les flash hits. La full reroll des touches, hein. C'est vraiment c'était cool. Genre, on était un peu tous tristes que le capitaine soit parti légende. Mais avec cette relique, on peut refaire le pad de 10 en full reroll des touches. Mais par contre, la spécificité de cette relique, c'est que c'est seulement pour les mecs. On peut, on peut voir, c'est qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on va jouer forcément un pack de 10 flash hits avec un mec. Et on peut jouer soit deux types de personnages. Genre le draw match ou le rematch, je pense pas qu'on jouera un mec qui traverse des murs pour des flash hits, hein. Je pense qu'on s'en fout.
Mais par contre, avoir un beatmake en shot at cat gun ou un beatmake en méga armure, ça par contre, c'est pas mal. En fait, on peut faire deux types, on peut choisir. Soit on joue un pack qui est pas solide, mais qui a un beatmake en shot at cat gun qui fait quand même des bons dégâts. Bon, en fait, le mec, il a la full reroll des hits et il touche à 4. Et très pas déconnant. Soit sinon, on joue c'est un peu plus cher, mais on joue un beatmake en méga armure. Il y a quand même 3 tirs de force 9 moins 2d6. Mais la particularité du Dromec, ce que moi j'aime pas mal, c'est que il rend le pad de Flagit très très dur à tuer. Ton pad de Flagit, il passe, donc c'est des nobs hein, en du 5, ça va 4 avec 2 PV. Le beatmake, il donne une invue à 4 au tir. C'est déjà énorme, surtout qu'on peut comboter avec le couvert et le plus en vite. On va généralement toujours donner double ordre. Et en plus, on peut soigner, on peut raise un bonhomme à chaque command phase. À chaque propre. En fait, on a quand même un pack qui est quand même solide et donc qui est horrible à affronter parce qu'en full road des hits, quand ça fait entre 30 à 40 tirs, sustain létal une fois par partie, 1 vu 4, moins 1 pour toucher, couvert, le pack est extrêmement relou à affronter. Donc moi j'aime bien la compo 10 flash dit avec le Big Mac en méga armure. En plus, 10 flash dit et un Big Mac, hein, ça fait 12 places, hein, parce que c'est un méga armure. Ça rentre people dans un truc. Donc ouais, ça c'est vraiment une amélioration qu'on jouera tout le temps. Et moi personnellement, genre les 10 flash dit en 1v4, moins un hit, qui peuvent raise, qui sont chiants à tuer, genre c'est pas mal. Ensuite, on a le rusé de Mork. C'est un redéploiement de 3 unités. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, entre guillemets, ça rajoute quand même des poses fictifs. C'est-à-dire qu'on va mettre des unités qu'on sait qu'on va mettre en réserve, donc on peut les poser puis après les remettre en réserve. Et aussi, ça permet aussi, par exemple, quand on joue des commandos, les commandos, on peut les placer en très aggro. C'est-à-dire mettre un endroit où on va bloquer le maximum d'infiltration adverse, puis après on les redéploie là où on veut pour y jouer le reste de la partie. Donc franchement, quand on reste des points, par exemple s'il reste des points, avoir un redéploiement de 3 unités, c'est vraiment sympa, hein. Ça permet de réagir, de remettre des unités en réserve, si on a fait une petite erreur de positionnement, de corriger, hein. Et quand on joue 10 commandos, hein, parce que dans une liste on peut très bien jouer 10 commandos, hein, les redéployer, les remettre où on veut, quoi. Et ensuite, pour 10 points, on peut donner un ordre donner un ordre à 6, on le donne à 18. Alors ça, généralement, on le mettrait plus sur un mec à pied, donc les petits mécanos, parce que généralement, les boss de guerre, généralement, ils vont lead des unités et quand ils vont débarquer du truck ou arriver, etc., il va donner l'ordre à sa propre unité, hein. Mais par exemple, un mec, donc c'est le mécano qui donne plus un hit au véhicule, qui est l'on-up à côté, à 18 pas, donner un ordre, hein, c'est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'on peut donner des petits ordres au Stormboy ou aux petites unités qu'on n'a pas besoin. Et à 18 pas, hein, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le mec, il est dans un truck, il fait sa vie, hop, il débarque, il donne un ordre à 18, hein. Ça, c'est pas mal. Donc, pour moi, je le jouerais uniquement si on joue un mec. Parce que c'est vraiment rare qu'on donne des ordres à d'autres unités. À part celle qu'on lead, hein. Il n'y a que Tetsintrot et le mec qui peut-être, donne des ordres un peu partout, hein. Mais généralement, vos warboss, ils vont se donner leurs ordres à eux-mêmes, hein, et pas aux autres unités. Donc c'est vraiment pas mal. Donc les améliorations sont vraiment top, hein. Que le chef d'escouade qui est sympa, mais je pense pas que ça soit utile de mettre un warboss ou un beast boss. On peut mettre un beast boss, genre avec des commandos pour fracasser un véhicule, hein, ça c'est pas déconnant. Mais bon, est-ce que se mettre 220 points sur un pack comme ça, faut voir. C'est aussi la particularité des commandos, c'est que c'est quand même une unité qui est quand même assez chiante en tir
à gérer au tir hors WAC parce qu'ils sont stealth de base. Et une fois pas partis, ils ont une AVU 5 au tir, donc c'est aussi un peu relou. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais peut-être avec un Beast Boss, c'est pas déconnant. Le Beast Boss, il est dévaoul quand il charge. Donc généralement, il y a 6 d'attaque, mais genre 4 à 6 blessures mortelles sur un véhicule. Donc, ok. Les stratagèmes, on en a 6, et la particularité de ces stratagèmes, c'est qu'ils sont tous bien. On a quoi? On a, je pense, un des stratagèmes qu'on va le plus utiliser, c'est à nous. Pour un CP, une unité orc. Ça marche aussi pour les véhicules, hein, comme les trucks. Hein. À la phase de commandement, donc ennemi ou allié, on peut s'ajouter plus un OC. Par contre, hein, c'est juste à la prochaine phase, hein, donc ça dure pas pendant un round complet. Faites attention à ça. Ça veut dire que par exemple, bah, nos 5 Stormboys qui vaut 65 points, qui vont contester qui vont aller sur un objectif, bah, avec un plus un OC, ils passent au C2 et ça vraiment ça permet de contester énormément de choses. Et on a aussi, bah, par exemple, le truck qui est au C2 qui va impacter une unité qui passe au C3. Hein. Donc vraiment, ça c'est un excellent stratagème pour deny des unités. Les objectifs, par contre, hein, il faut être engagé. Hein, donc pour ça, c'est vraiment bien pour engager des petites unités, engager des véhicules qui contestent. Hein. Genre, par exemple, c'est un truc qui est un peu chiant. Par exemple, ça aide bien contre Astra, parce que l'Astra, bah, il doit réfléchir s'il doit se donner plus d'AOC, par exemple. Que vous pouvez réagir après. Donc ça, c'est un bon stratagème pour deny, hein, parce que avoir un plus 1 OC pour un CP, hein, c'est vraiment utile. Hein. Ensuite, on a quoi? On a un stratagème, on a la règle des assauts jump pack marine, qui, en gros, pour un CP, hein, chaque figurine Stormboss qui est engagée, vous jetez un dé sur un 4+, c'est immortel. Donc par exemple, en fait 5 Stormboys, bon, on met 2-3 BM qu'on charge, et ça peut peut-être être intéressant de jouer, par exemple, dans une liste, un pack de 10 Storm. Comme ça, ton pack de 10 Storm, vu qu'il peut bouger de 12 Advance, généralement, quand tu charges, tu peux te débrouiller pour mettre pas mal de figurines et tu peux jeter genre dés et mettre 5 blessures mortelles avant de faire les dégâts. Donc, pas mal. Alors, toujours, hein, c'est des stratagèmes qu'on utilisera au moment venu si on en a besoin. Hein. On sait bien, c'est vraiment la polyvalence. Ensuite, on a quoi? Le style de combat. Ça, c'est un très très bon stratagème. C'est au corps à corps. Soit on est touche soutenue 1 ou touche fatale. Euh, à part avec Macari, bah, c'est le premier, c'est enfin le premier stratagème qui nous donne du Lethal Hit. Ça c'est vraiment très bon. Hein. Franchement, pour un CP, être touche soutenue, par exemple pour les nobs et tout, pour pas casser des gens, ou touche fatale pour nos pauvres petits boys qui blessent à 5 ou à 6 des véhicules, pouvoir sur des 6 pour toucher, bypass la blesse, hein, c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, c'est un très très bon stratagème. Ensuite, on a quoi? Au suivant. C'est un reactive move par rapport quand votre adversaire fallback. Franchement, c'est un stratagème qui est quand même assez relou parce que quand votre unité est engagée, bah, même genre par rapport aux autres stratagèmes qui existent hein, de reactive move, bah, peut-être la condition de faut que l'unité soit engagée, mais au moins, même si l'unité par exemple elle bouge de 40, bah, par rapport aux autres stratagèmes où genre est-ce que vous êtes à 9 pas, bah si votre unité a fallback, bah, votre unité peut bouger de 6. Ça, c'est vraiment très relou. Hein. C'est très relou pour votre adversaire. Parce qu'il faut pas oublier que vous pouvez. C'est un normal move, hein, et il n'y a pas de condition par rapport au transport. Ça veut dire que vous pouvez très bien rembarquer dans un truc. Donc, ça, vraiment, c'est vraiment pas mal. Ça permet aussi de le charger et de se recacher derrière un décor, donc gêner son adversaire. Donc, franchement, c'est vraiment cool. Un très bon stratagème, pareil, hein, situationnel. Hein. Et ça, c'est ce qu'on veut, hein, des stratagèmes polyvalents, pas mauvais, mais qu'on peut utiliser à certaines conditions. Franchement, bah, pour de l'orc qui va aller au corps à corps, bah, pouvoir se recacher, rembarquer, ça veut dire que bah, ça peut, comme Vétan la longueur ou des choses comme ça, où on va jouer avec nos véhicules, pour si notre adversaire fallback, bah, on peut rembarquer dans un véhicule. Retraite tactique pour un CP. Bah, c'est simple, c'est vraiment un très bon stratagème. En gros, bah, vous pouvez fallback et à charge. Bon, ça veut dire par exemple bah, vos flagellates, qui est une de vos unités de tir terrifiante, bah, peut pas se faire clic
Parce que si vous faites clean, bah, vous pouvez pas tirer. Bah, là, vous pouvez pour CP fallback tirer charge, hein. Pareil, hein, des unités de corps à corps qui sont engagées bah, vous n'avez pas de répondant, bah, pour CP, hop, vous désengagez et vous rechargez, hein. Franchement, pareil, hein, du situationnel, mais très très bien. Et pour finir, furtif à donf. C'est un repas en réserve pour les commandos et les storms. Euh, c'est un truc qu'on utilisera rarement, mais genre pour les fins de partie, ou quand on veut préserver des unités, bah, pour un CP, repartir en réserve, hein, c'est pas mal, hein. Par exemple, si on veut, par exemple, pour les Storm Boys, hein, si on joue des packs de 10 et qu'on veut jouer un peu aggro, bah, si votre adversaire commence, bah, pour un CP, vous dites votre pet de Storm Boys, il repart, et après, il peut arriver tour 1 vu qu'il a 10 strike. Vous pouvez le repositionner. Mais c'est aussi utilisé défensivement quand votre adversaire, il a peu à confiance, il avance à pleine balle, mais il a oublié de protéger sa backlane, bah, vous pouvez juste repartir en réserve et y retourner. Donc vraiment, des stratagèmes très polyvalents, on peut vraiment choisir notre style de jeu, parce qu'on a vraiment de la contestation, des dégâts avec les storms, un réactive move assez relou. Genre si on se fait cliquer, on peut on peut recharger. Donc vraiment, c'est un détachement qui est assez polyvalent. Genre, par exemple, avec les ordres, genre la traque furtif qui permet d'embêter les listes de tir, c'est vraiment pas mal. Ou bah, pour des unités orques, on a besoin un peu de fiabilisation, bah, la reroll des charges, c'est bon pas mal. Avoir un, entre guillemets, un plus un bless, c'est intéressant à certains moments. Donc moi j'aime bien le détachement. En plus, le fait que les Stormos sont en ligne, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de déjouer peut-être 3 ou 4 piles de Sandstorm pour faire des secondaires, etc. Et vu qu'ils sont, bah, vu qu'ils peuvent être au C2, bah, ils peuvent aller embêter. Mais bon, après, voilà. C'est vraiment un détachement qui est peut-être un peu plus. Aussi une mécanique un peu différente, parce que là, on va vraiment faire un mix de tir et de corps à corps en orc. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Mais voilà, on a vraiment du tir avec le 1 plus 1 qui rend nos lootas, nos flash hits terrifiants. Mais par contre, au corps à corps, bah, on est un peu. Voilà, faut faire attention au corps à corps, contre des listes de corps à corps, bah, on est un peu plus faible hein, parce qu'on n'a pas de système natif, de taper, de mourir puis taper, hein. Donc, à prendre des pincettes, hein. Voilà. Je pense que on verra au fur et à mesure avec les tests et tout, hein, mais peut-être que contre des listes de corps à corps, c'est pas si simple avec ce détachement. Voilà. Ensuite, on va parler des nouvelles unités. Donc, on va parler du Breaka Boys. Donc, donc en gros, ils ont sorti une kill team d'orc. Et ils ont sorti donc les anciennes kill team de Buster, donc c'est avec les roquettes. Et ils ont aussi bah, sorti un nouveau profil, donc c'est les Breaka Boys. Donc c'est Buster avec des marteaux. Alors, les Breaka Boys, ce sont en fait des stats de nobs, donc 2 PV sur l'air d'A4. Par rapport à, genre, faut pas oublier, un temps de Busta, c'était genre 5 bonhommes, 1 PV, hein. Donc ils ont grandi, les garçons. Le pack vaut 140 points, donc c'est quand même plus cher que 5 nobs, hein. Même si au final, le pack de Brick à Boss c'est 6 modèles, hein, et les nobs c'est 5 modèles pour 105. Donc au final, c'est à peu près le même prix. Et par contre, les Brecca, eux, ils ont des bonnes règles. Ils ont le Trophy Hunter qui permet de reroll les charges. Ça pour de l'orc, avoir toujours un fiabilisateur de charge, c'est quand même pas mal. Et on a 2 bons screens. Alors, le petit bémol des bons screens, c'est que là, il y en a 2. On peut pas jeter les deux en même temps. C'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'en plus, on est un peu limité sur le mouvement. Donc, on peut pas advance et lancer de bons screens. Franchement, la bande fluide, c'est vraiment un truc très fort hein, en orc, hein, parce que c'est du tir. Bah, en gros, c'est un tir fiable, hein, c'est de plus des fois mortel, hein. Hors ligne de vue, même si le mec est caché derrière 4 décors, hein, même sur un personnage, hein, c'est vraiment pas mal. Euh, Plus intéressant, hein, quand vous utilisez vos stratagèmes pour Ratty Move avec l'orc, hein, vous pouvez jeter bon swing hein, si vous faites un normal move, hein. Donc ouais, donc, franchement, de bons suites, c'est bien, mais c'est dommage qu'on ne peut pas les jeter les deux en même temps. Niveau équipement, vous avez, donc ils sont tous équipés de Smash Armor, hein. C'est quand même, bon, c'est anti-monstre, anti-véhicule 4+, c'est 2 attaques, donc un peu comme les Mega 9 hein, qui ont 2 attaques. Touche à 3,
Ça, c'est vraiment très très bien. Force 6, moins 2 dégâts 3. Donc, déjà, il y a le dégât 3 dans une méta où on commence à avoir beaucoup de figurines à 3 PV, ou des figurines avec des Feel No Pain à 2 PV et tout, hein. Franchement, les Smash Hammer, hein, c'est quand même pas mal. Le défaut, quand même, hein, c'est qu'ils ont, tu sais, ils ont que 2 attaques, hein. Donc, 2 attaques, épée à 2, ça c'est bien. Après, ils ont une force un peu faible, hein, force 6, comparé aux Nobs, ils sont force 9, hein. Mais bon, genre, entre 3 attaques force 9 moins de 2 ou 2 attaques force 6 moins de 3, ça se réfléchit. Généralement, vous avez un sergent, que vous allez mettre le tank hammer, hein, qui est Devawoon, hein, sur du 4+, hein, ça c'est vraiment pas. Le pack est très intéressant parce que au final, si on veut, on peut lier avec des warboss, hein. On a des caractères qui peuvent les boys, donc c'est les warboss, hein. Le truc qui est bien de ce pack, c'est vraiment une unité qui va vraiment détruire des véhicules légers très stablement. Genre des Predators, pour faire simple, des Rhinos, franchement, ça va vraiment bien. Euh, Moi, personnellement, je m'amuserais pas à jouer genre le pack, vraiment, l'unité est vraiment intéressante, mais je m'amuserais pas à jouer genre 3 packs, par exemple. Parce que c'est un peu comme les Mega Nubs, les 2 attaques, c'est que bah, ça reste quand même 2 attaques, c'est que 2 attaques, hein, ça reste pas beaucoup. Mais par contre, en WAG, cette unité-là, elle est excellente. Genre, franchement, en WAG, quand vous faites 18 attaques de marteau, hein, c'est vraiment pas mal. Donc, vraiment, genre, c'est une unité qui se combat très bien avec la WAG. Mais hors WAG, faut faire attention parce que les dégâts sont vraiment réduits. Aussi, le petit défaut, c'est que ils sont 6. Donc, si on met un Warboss, ils sont 7, c'est-à-dire qu'on peut plus. C'est-à-dire que dans nos trucs, bah, on a des petits problèmes de place parce qu'on peut pas jouer par exemple 6 Brica Boys, un Warboss et 5 Nobs, un Warboss. Euh, J'ai vu qui touche à 3, bah, le Warboss n'est pas si obligatoire que ça, donc on peut très bien jouer dans un truc 5 Nobs, un Warboss, puis 6 Brica Boys. Où chacun ils ont leur cible différente, ou si on aime bien le MSU, bah, on peut jouer et 6 Brica Boys avec un Warboss si on veut un pack qui touche à 2+, sustain en Warhord ou sustain avec le stratagème. C'est-à-dire que le pack il rigole pas quoi. Et on peut ajouter par exemple 5 Burnout Boys qui vont faire des objectifs, qui vont brûler des choses, hein. Donc ouais, franchement une très bonne unité. Je m'amuserai pas, genre on peut en jouer plein, hein, on peut en jouer 3, mais bon c'était un peu. Ça va prendre des pincettes parce que hors WAG, hein, faut faire attention, on a que 2 attaques par bonhomme, hein, ça reste un peu limite, hein. Ils ont aussi la grenade, hein, c'est vraiment pas mal. Donc ouais, une unité qui est assez cool, hein. C'est cool qu'ils ont fait une refonte quoi. Et pour finir, les Tank Busta qui ont été enfin corrigés, on peut enfin tous les jouer en roquette. Donc pareil, hein, ils ont récupéré leur PV, une sauvegarde à 4. Ils ont changé leurs règles, hein, donc ils ont aussi accès à 2 monstrues, hein. Et ils ont modifié la règle Tank Hunter, qui donne maintenant plus un hit et plus un wound. Donc ça veut dire que vraiment les Tank Busta ils touchent à 4 contre les véhicules. Donc vraiment c'est pas mal. Et pour 120 points, on peut les comparer à ça avec, par exemple des Lutas, hein, qui vaut 100 points. Vraiment, c'est une unité pour taper du véhicule, c'est pas mal, surtout qu'on peut leur mettre, une fois par partie, on peut leur mettre des pulsars rotiques qui permettent de donner plus en force, plus un à la pénétration d'armure à l'unité. Donc ça veut dire que les roquettes passent force 10, hein, avec un plus un bless, c'est vraiment pas mal, hein. Et faut pas oublier que donc, les Tank-Busta, ils peuvent, donc, les Beatmates peuvent lead les Tank-Busta. Donc un Beatmate en shot at 4 gun qui passe force 10, P1-5, et qui donne les reroll des As autant le Busta, hein, plus un hit, plus un bless, hein, contre des monstres ou des véhicules. C'est-à-dire que pour 200 points, vraiment un pack qui fait pas mal de trous, hein. Après voilà, le problème, hein, c'est 6 modèles 120 points, ça peut quand même boire assez vite. Mais le pack est quand même intéressant. On peut très bien remplacer ça par des Lutas si on veut gérer mieux les véhicules. Après, hors le détachement de Blue Dats, bah, hors véhicule, hein, bah, c'est de l'orc, hein, avec des roquettes quoi. Donc ça fait tout et rien en même temps.
Donc ouais, franchement les unités, les nouvelles unités sont top, hein. Donc il y a pas mal de choses à faire, hein, surtout qu'avec le détachement, par exemple, plein de trucs sympas, on peut jouer... on va jouer les 10 flèches dites avec le bimec en méga armure, on va jouer plein de standballs, on va peut-être jouer 10 commandos si on veut jouer 10 commandos tête lead ou avec le rusé de Mork pour les redéployer, pour embêter notre adversaire. Là, on va balancer plein de boys qui sont en moins un hit, couverts, contre du tir, ça va les gêner. On peut jouer des Wutas qui vont toucher à 5. Franchement, vraiment, le détachement est cool, hein. Après, voilà, c'est pas le même gameplay que les autres détachements parce que bah, faut jouer du tir, hein. Donc faut s'y habituer, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voici le détachement rock. Et je vous dis à la prochaine. Salut.